Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette 9e vidéo sur Python dans laquelle je vais vous présenter la notion de commentaire. Alors les commentaires sont souvent négligés par les débutants, à tort. Effectivement, les commentaires ils vont vous permettre de documenter votre code et de vous y retrouver. Si par exemple vous abandonnez un projet pendant quelques mois et que vous revenez dessus, en lisant un commentaire, vous serez en mesure de très rapidement cibler les différentes instructions que vous avez tapées dans votre code et ça vous permettra de mieux vous y retrouver. Un autre avantage des commentaires, c'est aussi de pouvoir partager votre code avec des développeurs et de cibler, comme je disais, certaines lignes de code et en les commentant, en les documentant pour que l'autre développeur soit très rapidement en mesure de comprendre ce que un tas d'instructions ou certaines instructions font sans forcément lui faire lire et lui faire comprendre pas à pas chaque instruction, ce qui demande bien sûr plus de temps. Un commentaire en Python est complètement ignoré, bien sûr, ça n'a aucun impact sur votre code. C'est pour ça que c'est souvent négligé par les débutants. Un commentaire, on l'écrit en Python avec le dièse. Dans les autres langages de programmation, en général, on utilise deux slash, mais en Python, on utilise un dièse. Donc là, je peux très bien écrire n'importe quel texte suite à ce commentaire. Donc ceci est un commentaire sur une seule ligne. Et là, par exemple, j'ai écrit un commentaire qui ne sera absolument pas compris par Python. Et effectivement, quand on utilise un dièse, c'est un commentaire qui peut s'écrire que sur une seule ligne. C'est-à-dire que là, si je reviens à la ligne, je mets test par exemple, Python va me crier dessus parce que effectivement, test n'est pas compris et ce n'est pas un commentaire. Par contre, si je mets un dièse devant, là, Python me dira ok, il n'y a pas de souci, c'est un commentaire, je l'ignore. Vous remarquez d'ailleurs que print Toto ici, c'est bien exécuté correctement et j'ai bien Toto qui s'affiche dans la console. Je peux aussi écrire des commentaires multilignes en utilisant 3 single quotes et en ouvrant et en fermant 3 single quotes. Attention à ne pas confondre avec les double quotes qui permettent d'écrire des chaînes de caractères. Donc les single quotes ici, je pourrais très bien dire ceci est un commentaire sur plusieurs lignes. Donc voilà, si je lance mon programme, tout le commentaire ici sera ignoré. Un autre avantage des commentaires, c'est que vous allez pouvoir très rapidement activer ou non certaines instructions. Par exemple, là, je peux dire que j'ai un ensemble d'instructions. Alors, par exemple, on pourrait faire âge égale 2, if âge égale 2, alors print âge vaut 2. Donc là, par exemple, j'ai un petit programme qui effectue donc une certaine tâche. Je pourrais dire maintenant, je veux commenter, par exemple, juste le print qui se trouve à l'intérieur du if. À ce moment-là, hop, je mets un dièse devant. Et quand je lance le programme, vous allez voir que... Alors là, il y a eu un problème de end of line. Effectivement, là, après le if, il a besoin de quelque chose, donc je vais mettre une autre ligne. Test, par exemple, hop. Si je fais un run, là, vous voyez que ça fonctionne. Cette ligne a été ignorée. Oui, effectivement, on est obligé de renseigner quelque chose dans un if, sinon c'est une erreur pour Python. Donc là, j'ai commenté cette ligne et sans forcément la supprimer. Donc du coup, ça vous permet de faire des tests dans votre programme, dans la construction de vos programmes. Vous pouvez commenter très rapidement et décommenter des lignes. Ça vous permet aussi d'aider à débugger votre programme. Là, vous voyez, je peux la faire revenir et hop, elle se réexécute cette instruction. Je peux aussi très rapidement, grâce aux commentaires multilignes, commenter un ensemble de lignes, un ensemble d'instructions. Et vous voyez, là, ça m'affiche plus que Toto, qui est cette instruction, et tout ce code ici sera ignoré. Donc voilà l'utilité des commentaires dans un langage de programmation. Et en Python, on a vu les deux types de commentaires utilisés. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de programmation orientée objet. Donc ça sera plutôt la deuxième partie de ce cours, en fait, sur Python. Et dans les vidéos sur la programmation orientée objet, donc on parlera justement d'une autre manière dont on concevra nos programmes. Il faut savoir que jusqu'à présent, on a conçu nos programmes de manière très linéaire, idée après idée, et là on va pouvoir concevoir nos programmes avec des objets. Et c'est relativement puissant, et j'espère que les vidéos suivantes vous plairont, car nous développerons un petit RPG textuel tout en montrant cette notion de programmation orientée objet. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et encore merci d'avoir suivi le cours.